Bien, on va commencer. Aujourd'hui, on est en petit comité. Très bien, donc on est dans le Maral. Bon, Hachem, on est dans le 9e chapitre. Donc là, il y a beaucoup de choses. On va voir ce qu'on peut. Je sais pas, on va peut-être pas faire tout le chapitre, c'est un long chapitre, mais on va essayer d'en faire l'essentiel. Il commence comme ça. Acher, Shekva Biarnu Beinyan Amare Azeh Agdola Ve'anora. On a parlé la semaine dernière de la vision d'Abraham, avec les découpages des bêtes, etc. יש לך להתבונן בדבר הזה שאמר הכתוב, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ועבדום והנו אותם. Donc Dieu promet, dit à Abraham que ta descendance sera exilée, asservie et torturée, inouïe. Ouais. Alma הרי אף הגדול, Alma הרי אף הגדול הזה, שאומר לו הקדוש ברוך הוא כך, pourquoi est-ce qu'il y a une telle colère? Et le Ramban, il donne son explication. Natan tam ledava. Mipnei shaya Avraham mevi et Sarah benisayon gadol. Shama achoti. Velakar paro al yadeze. ובשביל זה הביא הקדוש ברוך הוא את זרעו במצרים גם כן. כמו שהביא על פרעה נגעים גדולים, כך הביא הקדוש ברוך הוא על מצרים נגעים גדולים. וכמו ששלח פרעה את אברהם במתנות רבות. כך יצאו ישראל ברכוש גדול. Elohim divra Ramamzan. Il va être contre le Rambam. Le Rambam donne comme explication que la raison de l'exil du peuple d'Israël en Égypte, et par conséquent tous les exils, puisque tous les exils prennent leurs racines en Égypte, c'est pas important. Tu peux éteindre la cassette là-bas, aura, ça gêne. C'est le fait d'une faute d'Abraham d'avoir fait passer Sarah pour sa sœur, qui a conduit à un exil de Sarah au sens individuel. Et il s'est passé les mêmes principes. Exil, tentative de Inouï, après grand négaïm, grand coup sur la tête de Paro, grand coup sur la tête de l'Égypte, grand cadeau, on est sorti avec plein de biens d'Égypte. Positif, d'une certaine côté, mais ça, c'est quand même considéré comme un péché, comme un onèche. Donc ici on voit, le premier principe avant de passer au Maral, c'est un des principes qu'on voit très souvent. Vous pouvez éteindre là-bas? Non, ils n'ont pas éteint. Ou bien j'entends des voix là. Donc, c'est que la vie spirituelle d'un individu excède largement sa vie individuelle. Ça c'est un grand principe qu'on voit aussi dans la Kabbalah partout, que je peux vivre d'une certaine façon qui va provoquer, qui va ouvrir des portes spirituelles qui vont me dépasser complètement. En vrai, je peux avoir une vie qui paraît être une vie personnelle, une vie limitée à moi-même, mais qui en vérité ne sont qu'un kéli pour donner sens, pour ouvrir dans l'être des dimensions qui vont être actives, salutaires, pour tout un Israël, qui vont être infiniment plus grands que moi. Et quelqu'un peut lui arriver toutes sortes de choses, où il croit que c'est son histoire à lui, mais en vérité, une vie, cette vie, parce qu'il est le dépositaire, il ouvre dans l'être une dimension qui va être une dimension infiniment plus grande que lui. On voit, Boaz dit que s'il avait su que aura... Tu veux éteindre parce que... Qui c'est qui rallume là-bas? Donc, Boaz dit, un Midrash dit, que si Boaz avait su que son histoire avec Ruth aurait été écrite dans la Torah, il aurait accueilli, il lui a donné carrément un petit peu à manger au début, quelques gerbes de blé, il lui aurait donné un festin. Ça veut dire que le Midrash dit que Boaz prend conscience à ce moment-là, ou par prophétie, de son vivant, que son histoire va avoir une portée d'éternité. Que sa vie individuelle a une dimension complètement éternelle, qui va prendre un sens qui va complètement excéder sa vie à lui. Et bien entendu, la conscience du tzaddik est une conscience de ce niveau-là. La conscience du tzaddik, c'est de comprendre que chaque geste, chaque mouvement qu'on fait dans la vie est inscrit dans une sorte de livre de l'éternité et qu'elle a un sens qui excède complètement ce que je fais. Et quand on fait ça, ça permet d'avoir une vie qui est complètement détachée de la colère, de la mesquinerie, de la rancune. Parce que dès qu'on voit les choses dans cette perspective de grandeur, d'éternité, toutes les petites choses, ça n'existe plus. C'est plus ça qui est important. Et donc c'est l'oubli de la dimension
éternelle d'immortalité, d'infini qui est inscrite dans la vie individuelle de chacun, qui est la racine de toutes les mauvaises minotes et de toutes les avérotes. Il suffirait d'avoir la conscience, même infime, un seul instant, que ma vie est en vérité inscrit un livre qui va avoir une affect infiniment plus grande que ma vie, qui affecte tout âme Israël, qui affecte l'éternité, qui en plus est inscrit éternellement, pour que tout comportement de l'ordre de la finitude, qui sont le ressentiment, la colère, tout ce que vous voulez, la jalousie, toutes ces choses-là, tombe complètement. Donc ça, c'est l'interprétation du Ramban. Le Ramban dit, Abraham, en faisant passer Sarah pour sa sœur, a provoqué dans sa vie singulière, en même temps que des choses positives, vous avez raison, mais une sorte de catastrophe historique aux répercussions positives, puisqu'il fallait qu'Am Israël aille en Égypte, etc., mais a créé une dimension dans le monde d'exil pour tout Am Israël. Ça, c'est l'interprétation du Rambam. Et lui, il n'est pas d'accord. Lui, il dit, Vekvar ikshu alav kushiot ad sheneekar pirusho mikol vekol. Sharei acher shenigzar agalut alav. Chazar Avraham, kishala les gras, ve'ama achoti. On voit qu'Avraham a récidivé. Et si Avraham a récidivé, c'est pas possible qu'il ait reçu Dieu lui aurait signifié, il aurait compris pourquoi il a été puni. Donc il n'aurait pas, et c'est impossible de penser, ve'eritachen ze, shacher shechata ve'anash oto onesh gadol, yachzor ve'irte chalila lo markach. Ve'od Yitzhak shamar gam ken achoti, ve'choulé. Donc il repousse cette interprétation. Ve'yesh acherim, min acharonim, sheotziu milibam. Lui dit que c'est carrément une interprétation personnelle. She'amru shechet agala hu bechet ashvatim bemechirat Yosef. Ve'af Yosef chata mipnei she'al yado hayta mechira. Sheyosef garam ze, she'im lo ivi giba al aviv lo ira keze. Donc il dit que la cause de la galoute, c'est le fait de la vente de Yosef. Et là aussi, il dit pas du tout. Il n'est pas du tout d'accord avec ça, parce qu'il dit, ils ont inversé les choses. Il dit, ils ont inversé, il dit que c'est pas vrai, puisque c'est le contraire. C'est la vente de Yosef, il dit que tout le monde peut voir que la vente de Yosef était providentielle, et c'est la promesse de la galoute qui est la cause de la vente de Yosef, et pas la vente de Yosef qui est la cause de la galoute. Donc il repousse aussi cette explication. Il amène une autre explication, qui est que c'est pour une purification. C'était pas à cause d'un chet, mais que c'était Isurim Shalahava. Et là, il est plus clément avec cette interprétation. Il dit, c'est une interprétation qu'on peut concevoir, mais il y a un problème, si c'était pour une purification, alors il y aurait un problème. Pourquoi est-ce que ce serait 4 générations? Il y a des générations qui sont mortes dans la misère, en galoute, et en quoi est-ce que c'est... La purification, dit-il, doit faire que c'est momentané pour la personne. Il y a des histoires chez la Hava, la personne s'en sort de ces histoires, mais après, elle grandit de ça. Mais il dit, il y a 2, 3, 4, jusqu'à la 4e génération, il y a des milliers de juifs qui sont morts en Égypte en galoute, et on ne voit pas comment est-ce que la purification chez eux peut s'appliquer. C'est l'objection que le Maharal fait. Et après, en allusion, il signifie aussi que l'exil, pourquoi est-ce qu'il aime la notion que ce n'est pas à cause d'une faute? Parce qu'il dit que l'exil précède la faute. Parce que l'exil serait la condition pour accéder à ce qu'est véritablement un homme. Un homme ne devient un homme que quand il est capable de s'arracher à toutes les définitions qui sont de l'ordre de la société, du social, de sa place, du territorial. Et donc l'exil, la galoute, est inscrite comme nécessaire à l'économie générale de la vérité. On ne peut arriver à atteindre une vérité que si on est capable de s'arracher d'un déterminisme premier qui est mon lieu. C'est que quelques personnes, c'est pour ça qu'un Israël doit s'exiler avant de recevoir la Torah, parce qu'il doit s'arracher à tout, c'est pour ça qu'il reçoit la Torah dans le désert, parce que dès qu'on est dans une situation de c'est mon lieu, alors je me ferme à la dimension d'absolu, parce que je suis circonscrit
par le lieu. Et donc l'exil ouvre, et on va voir plus tard qu'il va dire quelque chose encore de plus radical par rapport à l'exil. C'est la condition même d'intelligence. Mais là, pour le moment, il se limite à dire, en allusion, que l'exil est nécessaire avant la faute, parce qu'il permet à l'homme de retrouver en lui, justement, cette structure qui n'est pas déterminée. Dès que je suis en adéquation avec l'être, avec ce qui m'entoure, avec le monde, alors il se passe un phénomène de fermeture de l'infini, puisque je suis en harmonie avec le monde. Ce n'est que parce que je me sens exilé, donc non pas à ma place, que justement je peux envisager une définition de l'homme qui n'est plus façonnée par la notion de lieu et de place, ou d'adéquation, mais par le fait de rejoindre l'infini, donc Dieu. Et donc l'exil ici, qui est avant la faute, est considéré comme un élément absolument nécessaire pour être capable d'écouter la parole de l'au-delà. Mais sinon, si je ne suis pas en exil, donc je suis dans l'être, donc je suis incapable d'écouter un discours qui n'épouse pas les structures de l'être, et donc je suis incapable d'avoir accès à Dieu, à la transcendance, à la révélation. Donc, ça c'est plus ou moins l'introduction que le Maharal fait. Après, il continue. Il amène donc lui, il dit, il faut regarder, il dit toutes ces interprétations modernes, enfin c'est même des Rishonim, mais lui il dit elles ne sont pas acceptables, il faut aller voir dans les Chazal. Et les Chazal apportent, dans Abban Nedarim la Medbet, 3 opinions pourquoi est-ce qu'il y a eu l'exil. Et les 3 considèrent que c'est une faute qu'Abraham a faite. Le premier dit c'est parce que il a utilisé les Talmidei Chachamim pour faire la guerre. Les deuxièmes, c'est de dire c'est parce qu'il a demandé mes Maïda, qu'on a un peu parlé la semaine dernière. Comment je serais. Et le troisième, c'est quand il a, avec Sdom, quand il a fait la guerre pour sauver Lot, quand le Meller de Sodome a voulu lui donner les âmes, il a dit je ne veux rien. Et on lui reproche de ne pas avoir entré Tachat Kanfish Ashrina, les âmes, d'avoir refusé, et les âmes et le Rechouch. C'est les 3 vues. 3 vues. Pourquoi est-ce qu'il a été... Alors, on va voir ça. והרי ג' דעות בעניין זה, וכולם תלו הדבר בחטא. ודווקא בחטא אברהם, מפני כי כבר אמרנו לך, כי מן השורש והעיקר נמשך הכל. שאם נמצא חיסרון בשורש, יימשך החיסרון גם כן על נמשכים ממנו. לפיכך דתם ז"ל, גם כן כי במראה הזה הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם, הכל הוא היה שורש הכל. לכאן נרמז בזה כי הגלויות לא גלות מצרים בלבד, אלא אף שיעבוד כל המלכויות. On dirait que toutes les malchouyotes ont été déjà signifiées à Abraham. Bien, on va essayer d'entrer encore dans le sujet. Alors d'abord il commence, et là c'est très important, le morceau du là, on va prendre à la page Nundalet. On va lire le texte, c'est un texte. Ici on se sent, je vais vous les résumer, on est là. Ve'od yeshlecha ladat, ki lo shayach shi'abud. Toute la question c'était de savoir pourquoi Abraham lui-même n'a pas subi le shi'abud. Si Abraham, la punition, c'est à cause d'un péché d'Abraham, pourquoi c'est ses enfants qui vont subir la punition et pas lui. Et là il dit, Ve'od yeshlecha ladat, ki lo shayach shi'abud, ve'av gerut be'Abraham. כי כבר יודע כי אברהם הוא עיקר בניין העולם, שבשבילו נברא העולם, ואין ראוי שיהיה אברהם גר. אף אגב שכתוב, ומושב בני ישראל במצרים, ד' בעוד ו30 שנה, בדבר זה לא יתערער רק עם ישיבת אברהם. En d'autres termes, il dit, il n'est pas, même si la Gemara, le texte, la Torah, le Chumash, dit que la galoute inclut aussi la vie d'Abraham, puisqu'il dit 430 ans, et dans les 430 ans, il y a la vie d'Abraham. Mais il dit que le début de la galoute n'est pas galoute. Parce que Abraham n'est pas galoutable. Abraham, en essence, il n'est pas assujetti, il n'est pas susceptible de tomber sous la catégorie de tchoum aliénation. Tchoum aliénation. Et Gam Yitzhak, ve'od ne'ema, ken,
ויהג אברהם בארץ פלישתין, ימים רבים. והיינו בוודאי שלא נתן לו ארץ עדיין לירושה, אבל שהיה נמצא בו רושם גאות, לא היה זה. Il n'était pas guerre. וכאן בא לרמז על רושם הגאות שהיה חל על יצחק וזרעו. Par contre, dans Yitzhak, déjà, il y a déjà une sorte de trace de la Gérout. Enfin, de l'exil, hein. On va expliquer ça. Ar Shaya, Ar Raoui, Shaya, Avraham, Bechla, la Gérout, Klal. Kol Sheken, Shiaboud, il n'était pas. Il n'était pas, En Raoui, Shaya, Avraham, Klal, Berou, Klal. Mais Kol Sheken, qu'il n'a pas de Shiaboud, il n'est pas aliéné. Non seulement il n'est pas dans l'exil, et Kol Sheken, il n'est pas aliéné. Shelo Aya, Shaya, Be'Avraham. Shaf Yitzhak, lo yachlol et Shiboud, Klal. Même Yitzhak, il n'est pas tombé sur les nations. Il a eu rak la Gérout. Oh, Yaakov, lui, va commencer la galoute, puisqu'il va descendre en Mitzrayim. Donc on a une sorte de descente. Abraham, il a ni Gérout, ni exil, ni aliénation. Yitzhak n'a pas d'exil, n'a pas d'aliénation, mais il n'a pas d'exil. Et Yaakov va avoir de l'exil. Alors, il faut expliquer ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, 430 ans, de toute façon, ils sont depuis la naissance d'Yitzhak. 430. Depuis la naissance d'Yitzhak. Ah non, non. À quelle date d'Yitzhak? C'est 400 depuis la... Non, depuis la Ptacha, depuis Brit Ben Abtarim. En fait, ça... לקהלו ירד יעקב עם השבטים בלבד. כי כאשר היו י"ב שבטים, לא היו משובדים לשום אומה, למלא השבטים. ולא היה להם שום שותף עם מצרים, עד שהיו 70 נפש. ואז היו יכולים מצרים להישאר. די דין idée incroyablement vertigineuse. כי במספר הזה נמצא לישראל שיתוף עם האומות. Comme ils ont été דורש לחז"ל, כי ה-70 אומות, par rapport aux 70 פנים de ישראל. למספר בני ישראל שהם עין נפש, יעקב ובניו. וכאשר היו ישראל עין נפש, אז אומת מצרים, שהוא אחד מעין אומות, מתנגד להם מצד השווה שבהם. אבל כאשר היו י"ב שבטים, כיוון שהם אומת במדרגתם במספר זה, לא היה אפשר למצרים להישבת ישראל. כי אותה המעלה היחידות הפרטית שהם האבות וי"ב שבטים, לא היה למצרים שותף בהם כלל. ואין דבר פועל בדבר, אלא אם יש ביניהם שיבוש. Ça, c'est une idée que le Maharal reprend tout le temps. On va voir. Alors, il dit quoi? Il dit que l'exil n'a pu commencer que quand Am Israël était 70. Tant qu'on était dans l'individualité de Abraham, Yitzhak, Jacob, et même quand on était encore dans les Yud Bet Shvatim, il n'y avait pas de prise du monde sur Am Israël. Am Israël était au-dessus de tout exil et de toute aliénation. On ne pouvait pas le méchabed. Ce n'est que quand Am Israël est arrivé au chiffre 70, qui correspond aux 70 nations, que là, il y a un principe d'identité, donc ça devient shayach. Dès que c'est shayach, l'autre peut attraper. Dès que c'est équivalent, dès qu'il y a identité, dès qu'il y a équivalence, dès qu'il y a connivente d'identité, alors là, l'Égypte, qui se reconnaît dans Israël, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, peut attraper Israël et le mettre et la servir. C'est pour ça que Jacob n'est descendu en Égypte que quand ils étaient 70. L'exil de Jacob n'a commencé que quand le chiffre, le nombre 70, est apparu en Israël, qui est l'équivalent des 70 nations. Mais tant que les nations Israël étaient 12, ou qu'on était encore dans l'individualisation de Abraham, Yitzhak et Jacob, il n'y avait pas de possibilité d'aliénation. Alors ça veut dire quoi ça? On nous dit la chose suivante. On dit une chose ici, enfin ce que dit le Maharal, c'est assez extraordinaire. Il dit que tout d'un coup, que tout d'abord, il existe une dimension en Israël qui est inaliénable, qui ne peut être réduite à aucune catégorie de l'être, et donc qui est absolument libre, et donc qui ne peut jamais être ramené à aucun système, ni identifié dans aucun système, ni intégré dans aucun système. C'est le chiffre des Avot, les 3, 1, 2, 3, et le chiffre 12, par rapport aux 12 Shvatim, qui sont, le Sefer Yetzirah en parle énormément, le socle et le yesod et la colonne de l'être lui-même, du temps, de l'espace et des neshamot. Bon, ça on va pas rentrer dans ça, mais c'est... Et tout le peuple, le monde entier va prendre les signes zodiacales, les 12 mois de ça. Tout le temps universel et toute la notion de neshamot
et toute la notion d'espace même, va être héritée à partir de cette identité d'Israël. Mais ça, par contre, Israël donne au peuple, mais n'a pas de retour négatif par rapport à ça. Il est Ilanenam, il est au-dessus de l'être, il est celui qui orchestre l'être tout entier. C'est une dimension d'Israël qui alimente, qui irradie, qui innerve à l'universel entier le sens de sa vie sans qu'elle en ait absolument touché par ça. C'est une dimension d'Israël, c'est la dimension des Havot et la dimension des Shvatim. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que, paradoxalement, quand Israël arrive à un niveau de plénitude, qui est les 70 nefesh, or les 70 nefesh, c'est la réintroduction dans Israël de la plénitude de l'humain, puisqu'on a dit qu'il y a 70 façons d'être homme, puisqu'il y a les 70 nations, 70 peuples, tout le monde comprend que c'est 70 façons d'être homme. Il n'y a pas 71 façons d'être homme. Il y a 70 facettes de l'humanité, pas 71. Et quand on dit qu'il y a 70 nefesh en Israël, c'est dire que Am Israël réunifie ces 70 facettes de l'humanité qui ont été éclatées à Dor HaPalaga, morcelées, et que Am Israël a la capacité de reconduire l'unification de l'humain en intégrant la diversité de toutes les facettes humaines dans une unité, qui est Am Israël. C'est pour ça que le Sanhedrin avait 70 sages, et pour ça qu'on les appelle les Chaverim, parce qu'ils sont capables de chibour. Ils sont capables de donner, à partir de leur interprétation de la Torah et à partir de leur psak, le tikkun, l'esprit humain rédimé, à partir d'une totalité de l'humanité retrouvée en Israël. Donc à première vue, c'est quelque chose de fantastique. Le nombre 70 est le niveau d'une plénitude de l'humanité retrouvée dans Am Israël. Or, paradoxalement, on nous dit que c'est à partir... Vous pouvez vous faire, moi je peux pas faire, je vais trop là. On nous dit donc que c'est à partir de ce chiffre 70 que justement commence l'exil et que la possibilité d'exil commence. Parce qu'il y a équivalence. Il y a à un moment donné une zéout. Et à un moment donné, l'Égypte va se reconnaître dans une des facettes d'Israël. Et donc il peut l'attraper et il peut l'assujettir, il peut la servir. Alors, comment ça marche? Alors ça marche comme ça. Oui, allez-y. Dans quoi? Il se trouve dans le nombre 70 ou pas? Non, dans une des facettes du 70. Alors, une des facettes a peut-être été là déjà avant. Dans les... Non. Donc, les 12 nations, quand on est dans Am Israël au niveau de 12 ou des Havot, les identités multiples de nations n'est pas encore là. On est dans Israël. On est dans le noyau des 70. On est dans le cœur des 70 qui est la transcendance pure. L'humain face à Dieu, la neshama du monde. Cette neshama du monde va s'habiller d'un corps qui est les 70 facettes de l'humanité. Ce n'est que quand on arrive à 70 que chacun va devenir une facette, que les 70 nefesh deviennent une facette. Avant, non. Et donc là c'est peut-être le cœur même de l'antisémitisme, c'est que le non-juif, je ne sais pas quand je dis non-juif, la nation non-juive, va reconnaître dans Israël son plus profond secret. C'est ça le cœur de l'antisémitisme. Le cœur de l'antisémitisme, c'est que le non-juif voit dans Israël ce qu'il doit être et qui n'est pas lui. Pas au niveau simplement d'une moralité, c'est pas ça qu'on parle. On parle que l'essence des nations, en tant que nation, est une trahison de l'unité de l'humanité. Et donc chaque nation, en tant qu'elle se voit comme élue, c'est que chaque nation se voit comme la nation qui est toute nationaliste, tout nationaliste, tout patriotiste, tout ce que vous voulez,
est tout le temps une radicalisation d'une des facettes. Et donc, en même temps, on essaie de rendre absolu ce qui, en essence, est un échec de l'humanité. Puisque, à l'origine, l'humanité était une. Et maintenant, l'humanité s'est morcelée en plusieurs nations. Et de faire de cette nation une totalité, une absolue, c'est quelque chose qui est anti-humain, quelque part. Puisque l'humain, à l'origine, était un. Donc, tout patriotisme, tout nationalisme, toute même culture parcellaire de l'humanité est quelque chose qui est une trahison de ce que c'est le tronc unique de l'humain. Et ce qui se passe quand une nation voit Israël, c'est qu'elle se rend compte du fait qu'elle est un humain coupé, parcelé, amputé, partiel, et qu'elle retrouve donc son identité rédimée et unifiée dans une entité qui s'appelle Israël, qui est en même temps la négation de sa partialité, en même temps c'est elle. D'où le déferlement extraordinaire de violence que peut causer un tel contact. Et donc nous dit ici, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous dit, c'est que quand Am Israël devient 70, justement, quand Am Israël n'est plus Am Israël, qui est coupé du monde, qui vit dans la pure transcendance, c'était ça d'ailleurs que Yaakov voulait faire, révéler le Mashiach avec les 12 tribus, avec ses enfants, et à ce moment-là, rien ne s'est passé. Parce qu'il a compris à ce moment-là que le projet divin, c'était pas de créer un îlot séparé du monde qui s'appelait Am Israël, mais que cet îlot séparé du monde qui s'appelle Am Israël dans sa pure transcendance, dans sa pure Gdusha, devait, à partir de maintenant, devenir 70 pour métaquel le monde entier. Et dès que le Am Israël devient 70, il devient un peuple qui va entrer dans la grande histoire. Et donc là, va entrer tous les problèmes d'exil, d'aliénation, et de rédemption, et de Géoula. Galout, Géoula, etc. Donc c'est ça ce que nous dit le... וי"ב שבטים לא היה למצרים שותפים בו, ואין דבר פועל בדבר אלא אם יש ביניהם שבוי מצד זה. Ça c'est très Mahalia. Il dit, il ne peut pas avoir d'affect. La seule façon d'être, on ne peut nous toucher que parce qu'il y a identité. Quelqu'un qui n'a aucun rapport avec un autre est intouchable. Imaginez un lézard, un chien peut-être encore, il y a des gens qui peuvent, mais un lézard qui vous crie dessus, ça vous ferait rien du tout. Parce que vous n'avez aucune identité avec un lézard. Un chien, des fois, oui, les gens ils sont énervés qu'un chien leur aboie dessus. Mais si on est énervé qu'un chien t'aboie dessus, c'est que, quelque part, tu pactises avec l'animalité du chien. Toi, t'es un peu animal à ce moment-là. Mais avec un poisson, non. Personne va avoir à être énervé qu'un poisson lui crie dessus. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Donc, si on tombe sous l'aliénation des Mitzrim, c'est parce qu'en vérité, il y a du Mitzrim en nous. Et ça va être pareil dans toutes les aliénations. Et ce Mitzri en nous n'est pas quelque chose de négatif en plus. C'est quelque chose de positif. C'est la facette de Mitzrayim qu'on doit métaquer. Mais ça ne change pas. Oh, alors il va dire maintenant, il dit comme ça. ומפני יבואו כל הדברים בסדר מאוד. כי אצל אברהם לא נזכר שום גרות. רק ביצחק ואליו. וכאשר היו עין נפש, אז ירדו במצרים. לטעם השם נתבהר בסמוך. ומפני כי לא היו יעקב ובניו ראויים למצרים מצד עצמם. רק במה שנכללו בעין נפש. Yaakov, en tant qu'individu, n'a aucun rapport avec Mitzrayim. Il est de l'ordre de l'îlot de la transcendance. Ken, Aïta, son tzivouille, min Yaakov, la 7 auto, acher moto, les Eretz Canaan. C'est pour ça qu'il veut tout de suite retourner en Eretz. Il est descendu en Égypte que dans sa dimension de 70. Mais dans sa dimension d'individu de Yaakov, il n'a rien à faire en Égypte. Donc il dit, dès que je meurs, retournez-moi là-bas. Ramenez-moi en Israël. Acher shenivdal atsirouf azeh, parce que dès qu'il meurt, il n'y a plus de tsirouf de 70. Shaya nichlal be'in nefesh, veze acher moto, veken atzamot ashfatim. C'est pour ça que Moshe a fait très attention de remonter les atzamot des shvatim. Rak ya'ivdel yej, alors pourquoi il dit Yaakov tout de suite et Yosef à plus tard? Parce que plus tu descends dans Abraham, Isaac, Yaakov, les shvatim,
plus tu t'éloignes de l'îlot de la transcendance, et plus tu te rapproches du 70. Et donc il dit, verra ki ha'evdel yesh ben Yaakov ou ben Ashvatim, ki Yaakov yoter mityaches el Eretz Israël, min Ashvatim, shem yoter karov el ein nefesh, une sorte de dialectique. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont très loin de 70. Ils sont pas dans l'universel. Ils sont dans l'essence, l'intrigue, le cœur, la palpitation intime de la transcendance d'Israël, du rapport du baiser à Dieu. Les 12 tribus aussi, mais moins, parce qu'ils ont déjà, ils baptisent déjà plus de 70. Tous leurs enfants seront déjà 70. Donc plus tu es loin, plus tu es proche des pères, plus tu es dans l'îlot transcendant, on va l'appeler l'îlot transcendant, plus tu descends des pères, plus tu es dans la notion de Israël universel, qu'elle est 70. Et c'est pour ça qu'Yaakov, c'est pour ça qu'Abraham et Yitzhak n'ont pas eu d'exil. Enfin, Abraham n'a pas eu d'exil du tout, ni de Shiaboud. Yitzhak n'a pas eu d'exil, n'a pas eu de Shiaboud, d'aliénation, mais il a eu un exil, un début d'exil. Et Yaakov a eu l'aliénation, puisqu'il est descendu en Égypte. Le début de l'aliénation. Mais comme il était en vérité en tant qu'individu, aucun rapport avec ça, dès qu'il est mort, on l'a ramené. Et les autres, c'est au retour en Égypte. Bien. Ça, c'est plus ou moins, on tourne la page. Ce qui est intéressant, c'est donc que justement, c'est vraiment, juste quand ils sont Yocheved et l'aîné Ben Achomot, Ouais. c'est vraiment le... Oui, c'est exactement. Le 70 est né dès qu'ils sont rentrés en Égypte. À la frontière. À la frontière. Il fallait que ce soit juste sur la... Ouais, à la frontière. À la frontière. Ouais. Oh. Mais il y a un autre compte. Hein. Il y a un autre compte. On dit que c'est la Shrina qui est descendue qui a fait les 70. Alors maintenant, il dit une autre chose après. Il dit que les trois pointent une faute, mais que la faute est disproportionnelle avec la punition. Parce que quelle est la faute qu'a fait Abraham? C'est des toutes petites fautes qu'on lui reproche. Alors, il dit là une chose aussi très 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 importante, on va le lire. On va le lire dedans. Reprenons ici au milieu. On voit que les trois reproches qu'on lui fait, c'est une question de Emouna. Les dad Rabbi Abou, Shasa Ungaria et Tamit Racham, il a utilisé Tamit Racham pour faire la guerre. Vezeyore al Emouna bilti shlema. She'en Hashem itbarer matzil oavav. ולדעת שמואל היה אחד גם כן באמונה, רק שאין כל כך גדול לומר. On descend dans la gravité. שלא הציל אוהביו, רק אחד באמונה בנטיית ארץ ישראל, ומתנה גדולה כזאת, היה מסופק בה. Il a demandé donne-moi un signe. ודעת רבי יוחנן גם כן אחד באמונה, אלא שאין לומר שהיה חס ושלום לאברהם חד באמונה, שלא היה מאמין. אבל החד שלו היה מתחזק וזריז באמונה. Donc il essaie d'affiner un maximum la faute de Abraham. Et sa conclusion, c'est qu'Abraham n'avait pas, c'est lui était Ma'amin, Chad Shalom. Il dit lui, V'aya Ma'amin. אבל החטא שלו היה מתחזק וזורע באמונה. השם יתברך להביא בריאה תחת כנפי השכינה. או, וזה החיסרון באמונה במה שאינו מתחזק באמונה, כמו שראוי. אבל מאמין היה. Donc le חיסרון de la émouna, Chad Shalom de dire qu'Abraham avait un problème de émouna, puisque c'est le socle de la émouna, Abraham. C'est le socle de la foi. Donc on dit non. Mais il y a une sorte de déficience, on peut presque dire, propre à l'humain, qu'il n'a pas renforcé, il n'a pas maximalisé son pouvoir d'émouna à la sof. C'est ça qu'on lui reproche. Car yesh lefaresh dat hachamim. Ve'ata, lo ikshelecha ki kol kach shakul achet ze al Avraham, lavi onesh gadol al zera Avraham. Comment? C'est disproportionné. Tu n'es pas assez chassid dans la Emouna, 400 ans d'exil. C'est très très cher à payer. C'est absolument, incroyablement disproportionné. Kibevadai, il dit ça encore, c'est pas une faute. C'est là pour ça qu'il est d'accord au début, il dit c'est pas une faute. Il faut intégrer la notion de faute d'Abraham. Mais c'est pas un péché, genre t'as fait une bêtise, il y a une claque. C'est pas un onesh. Alors il explique comment, il explique ça. Ça c'est très important à comprendre. Kibevadai mitzad atzmo, il dit en soi, mitzad atzmo, en soi. Raoui shaya mitparsem mitziut Hashem mitbar baolam. Il fallait que la révélation de Dieu se révèle au monde.
Et où elle s'est le plus révélée au monde? En Égypte. Par les miracles, par le Kriyat Yam-Souf, par les 10 Makot, par les 10 coups, les 10 plaies d'Égypte, etc., etc. Donc ça devait avoir lieu. Aucun rapport avec la faute. Là, on voit la finesse du Maharal. On rappelait qu'au début, on a dit, il y a deux vues. Une vue qui lie ça directement à une faute. Il a repoussé ça en disant que ça ne marchait pas, ces fautes-là de Sarah, sur Berava, tout ça, il ne veut pas. Il amène la vue qui dit que c'est aucun rapport avec la faute. Mais il dit, il y a un petit problème. Si on dit que c'est un rapport avec la faute, comment ça se fait qu'on fait souffrir les gens? Il y a eu une souffrance. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces deux choses? On sent bien que l'exil de 400 ans est disproportionné par rapport à la faute d'Abraham. Mais de l'autre côté, on ne peut pas se passer de la notion de faute. On ne peut pas annuler la notion de faute complètement. Alors il dit des choses suivantes. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en soi, c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait l'exil. En soi, c'est sûr qu'il fallait qu'il y ait l'épopée de l'exil en Égypte, avec la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, avec tous les miracles, et l'extraordinaire révélation universelle qu'a posée la sortie d'Égypte. Il dit, le monde ne vaut pas le coup d'être créé, c'est un monde qui est complètement hermétique à la révélation divine. Un monde qui ne porte pas la trace de la révélation de son créateur est un monde déchu, un monde abandonné. Donc le monde, en tant que monde, a besoin de la révélation. Et pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait exil. Puisqu'il ne peut pas avoir révélation sans briser l'Égypte, la résistance de l'Égypte, qui est l'être, qui est le summum de l'être. C'est l'être, les catégories de l'être portées à son maximum comme figure d'absolue utilisation de l'être. C'est ça l'Égypte. C'est la matière, une culture, une civilisation, une religion de la matière portée à son maximum. Poser les choses, le fleuve de l'Égypte, c'est de dire on n'a pas besoin de Dieu. Le Nilus, tout vient du bas. On n'a plus besoin de Dieu. Plus besoin de pluie. On n'a besoin de rien. On a tout ici. Kegan Eden. Le passage qui dit c'est Kegan Eden, comme le paradis terrestre. Donc le paradis terrestre que représente l'Égypte, c'est la notion de coupure radicale avec la transcendance. Tout est là, miné ou bé. Et donc c'est au cœur même de cette civilisation de gloire, de l'immanence, que Dieu va opérer la plus grande révélation qu'a jamais connue toute l'histoire de l'être, jusqu'à l'ultime révélation qu'est le don de la Torah. Donc il faut tout ça. Il faut tout ça. S'il n'y avait pas eu d'exil, tout le monde a sa place. On est dans un monde naturel, comme au fond de la mer où tout est bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas besoin de révélation là-bas. Toute chose est à sa place, tout va bien. Ça va pas. Parce que tout va bien, ça va pas. Donc, donc, ici, si le Maharal n'avait pas dit, on ne pourrait pas le dire. Il dit, on a besoin du péché pour que l'histoire se fasse. On a besoin du péché d'Abraham, minime, pour que puisse s'enclencher toute la volonté historique de Dieu. רק שצריך חטא להוציא דבר לפועל, וסוף סוף היה שיעבוד וצרה. ואין זה בלי חטא, ודבר כזה אין צריך רק חטא מעט וקטן. l'achial, c'est pas proportionnel. Parce que de toute façon, tout ça est prévu. Il faut lancer la grande machine de l'histoire universelle. Il faut lâcher sur le monde la grande machine de l'histoire de la transcendance qui se révèle dans le monde, qui est l'histoire du peuple juif. On pourrait résumer le Chida, il dit, c'est quoi la Torah? C'est comment Dieu se manifeste à travers le peuple juif. Définition du Chida. C'est ça la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est comment Dieu se révèle à travers l'histoire du peuple juif. C'est pour ça que le Chazonitch, à partir de ce Chida, dit que les historiens, on ne peut pas être historiens, nous. Parce que l'histoire réelle, c'est de comprendre le sens, comment Dieu, et ça, Dieu se manifeste à travers l'histoire. Or, c'est avec un prophète qui peut le dire. C'est pour ça qu'on ne peut comprendre l'histoire que jusqu'à la fermeture du canon biblique. À peu près jusqu'à Esther. Après, on ne peut pas comprendre. Les Chazal, comme des éclairs, dit leur Chazoni, des fois, ils nous disent une explication ici.
une explication là, pourquoi ça s'est passé. Mais à part ça, personne ne peut rien comprendre. Les gens qui veulent expliquer la Shoah al Torah, c'est des idiots. Ils ne sont pas prophètes. On ne peut pas expliquer la Shoah al Torah. Mais pas qu'à Shoah, on peut expliquer la Torah. On ne peut rien expliquer. On ne peut pas expliquer, à moins d'être un prophète, ou d'être un Chacham Gadol Meod. Mais on ne peut pas. Parce que la Torah, c'est ça. C'est comment Dieu explique l'histoire. Avec les prophètes qui vont expliquer l'histoire. Là, c'est ce que dit le Chida, vous savez, c'est les deux noms renversés. Dans Bamidbar, où on dit que c'est un livre, la Gemara, il y a une vue qui dit que c'est un livre à part entière. Il y a une vue qui pense qu'il y a 7 livres de Torah. Il n'y a pas Chamesh, il n'y a pas Chumash, il y a Shimash. Shivamash, comment on dirait comment on dirait Sheva, je sais pas. Il y a 7 livres. Parce qu'en réalité, le Bamidbar est divisé en 3. Puisque, une sorte, Aaron, Vayomer, Moshe, c'est un livre, nous renversé, en soi. Or, le Chida dit, c'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? Il dit, c'est toute la Torah qui va être révélée au temps messianique. Tout le monde dit, c'est pas possible. Il n'y a pas une Torah nouvelle. La Torah toute a été donnée au Mont Sinaï. Il n'y a pas une Torah nouvelle. Il dit, non, c'est la Torah, le Chida dit, c'est toute l'explication. Une sorte, Aaron. On pense, c'est quoi Aaron? C'est le Aaron HaKodesh, mais c'est un Israël. C'est le voyage d'Israël dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, qui va être expliqué par le Mashiach, prophétiquement. Pourquoi il y a eu la Shoah, on va comprendre. Pourquoi il y a eu Giroush Sfarad, on va comprendre. Pourquoi il y a eu l'éclatement en France, Faradi, Ashkenaz, on va comprendre. C'est un peu le sens de ce qu'il nous donne là, le Maharam. Oui. Parce que la petite faute, en fait, on a l'impression qu'il y avait nécessairement cette petite faute pour que ça justifie qu'on soit en Égypte, parce que nous, on avait cette faute donc, qui est dans notre shoresh, on va dire, qu'il faut aussi retravailler en Égypte. Et que Tout à fait, ça il le dit. Il le dit. Ça il le dit clairement. Il dit que tout le travail, c'est de travailler la Emouna. Pour pouvoir faire le tikkun, il faut se perfectionner, on va dire. Il faut faire son il dit ce que vous dites, il le dit noir sur blanc, en disant que une des raisons de la galoute, c'est de renforcer la Emouna. Donc de faire ce tikkun de la Emouna. Mais ce qu'il dit ici, c'est que l'histoire d'Israël, qui est l'histoire de la transcendance, devait avoir lieu. Maintenant, mais comme elle implique une souffrance, et que Dieu ne peut pas donner une souffrance à des gens sans qu'ils ne le méritent, il fallait qu'il y ait faute. Mais cette faute peut être toute petite. Et donc là, on voit quelque chose à réfléchir, à méditer, parce que d'un côté, tu veux dire, c'est un tour de passe-passe. Comment, d'accord, donc non, ça ne peut se faire que parce qu'on est sens. Si même Abraham, attends, rendez compte de ce qu'on dit ici, on parle d'Abraham. Abraham, c'est le Rosh Hameaminim. La puissance d'Abraham, c'est la Emouna. Et on vient l'attraper sur la Emouna. C'est quand même extraordinaire. Regardez, ce qu'a fait Abraham, c'est de rentrer les gens Tarat Ashrina. Un de ses péchés, qu'on a dit, c'est quoi? De ne pas avoir fait rentrer les gens à Ashrina. Sur quoi on l'attrape? Il avait sûrement une très bonne raison, Alpi Teire, Alpi, son date à lui, que face à Sodome, il voulait rien prendre. Il savait très bien ce qu'il faisait. Mais on l'attrape. Parce que l'homme est condamné à l'imperfection. Tu fasses comme ça, mais t'as pas fait ça, tu fais comme ça, t'as pas fait ça. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, l'homme est condamné. Et cette imperfection, il faut comprendre la chose au niveau ontologique. Elle est nécessaire pour que la Elle est plus que nécessaire. Exactement. Cette imperfection, elle est un des éléments essentiels pour que l'histoire du monde se fasse. Si l'homme était parfait, il n'y aurait plus d'histoire. Il n'y aurait plus d'histoire. C'est le principe même de la création. C'est le principe même de la création. L'imperfection. L'imperfection de l'homme qui va permettre donc le tikkun, et donc qui va permettre la révélation pour qu'on arrive à ce tikkun. Et la boucle est bouclée. Bien. On continue. Maintenant, il donne une autre explication. En disant, Ve'od yesh lefaresh dat hachamim shekol echad ba latet tam ma veruim zaro sheibud dafka. Maintenant, il dit que c'est plus profond que ça. Il dit que les sages ont dans ces trois explications d'avoir forcé les Talmidei Chachamim à faire la guerre, 1, d'avoir dit Bemaïda, 2, d'avoir pas rentré les Guérim Tarat Ashrina, 3. Tout ça va justifier la raison de la galoute. On l'explique comme ça. Il dit, Ve'od yesh lefaresh dat hachamim shekol echad ba latet tam lema ayu raoim lezaro leshibud dafka ve'lo lonesh acher rak shibud ki dad Rabbi Abu Shama mipnei shasa angaria betalmidei chachamim mipnei ki talmid chacham mitzad atzmam en raoui leshibud. Il dit à talmid chacham en essence, il n'est pas raoui leshibud. Il n'est pas raoui leshibud. Il est libre. Qu'il est date Rav Abu Shama mipnei shasa angaria
Qui colle Meshubad mitpael qui colle Meshubad mitpael mi ameshabed. C'est encore une idée maralienne qu'on retrouve partout. Parce que tout asservissement, ou asservi on va dire, est travaillé par son asserviteur. C'est très français comme je vous dis, mais toute personne qui est victime d'un asservissement est sous l'emprise de celui qui l'a servi. Il est travaillé. Donc il est instrumentalisé. Donc il est réduit à la matière, comme la pâte à modeler. Velo itachen aitpalud rak al balei chomer. Or, ce n'est que la matière qui peut être sujet, qui peut être aliénée. Chez Mitpael, parce que la matière, en essence, est travaillée. Elle est, comme on dit, elle est Mitpael. Comment on traduirait Mitpael? Affectable. Affectée. Lo el atsura nivdelet, mais pas dans la tsura nivdelet. L'esprit libre. והשכל הנבדל, כיוון שאינו בעל חומר, אינו מתפעל, מאחר שאינו מתפעל, נשאר בו שיבוד. Et donc il dit, ça c'est très important. D'abord il nous dit une idée fondamentale, que la notion de liberté est liée de façon essentielle à la notion de l'esprit. Il n'y a pas d'esprit sans liberté. Il n'y a pas de vraie pensée qui ne soit pas insurrectionnelle. Il n'y a pas de vraie pensée qui ne soit pas révolutionnaire. Ça me ferait plaisir à Benny Lévy s'il était là, à la Vache à l'homme, ou à d'autres. Il n'y a pas de pensée qui ne soit pas, en essence, révolutionnaire. Révolutionnaire à quel sens? De vraie pensée. Toute vraie pensée, si c'est une vraie pensée, elle procède de l'infini. Elle procède d'un monde qui casse toutes les aliénations. Sinon, ce n'est pas une vraie pensée. Sinon, c'est une pensée qui est de la matière. On peut dire des très beaux vortes qui sont en vérité complètement façonnés par un environnement, par une société, par une culture, même par une culture thoraïque. Mais ce n'est pas une vraie pensée. Une vraie pensée est une pensée qui est toujours de l'ordre de l'éruption de quelque chose qui n'a rien rapport avec quoi que ce soit et qui te renvoie à ton plus profond toi-même. C'est ça véritablement. C'est pour ça que tu es libre. Quand tu dis une vraie idée, si c'est une vraie idée qui procède de l'infini, tu vas te retrouver toi-même absolument libre parce que c'est toi qui l'as dit avant tout déterminisme. Avant tout façonnage de la pensée. Avant tout modelage de la pensée. Sinon, c'est pas penser. La pensée procède de la liberté, parce qu'en essence, elle est libre, parce qu'en essence, elle est plus ancienne que le monde, et parce qu'en essence, elle est l'arrachement de tous les processus matérialistes. Et donc, une pensée, s'il y a une vraie pensée, elle ne peut pas être aliénée. Sinon, c'est pas la pensée, c'est de l'opinion, c'est de l'idéologie, c'est de la religion, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas de la pensée. Une pensée, pour être une vraie pensée, doit provenir d'un lieu qui dépasse toute la matière. C'est ça la vraie pensée. Et donc, en obligeant les Talmidei Chachamim à faire la guerre, donc en aliénant quelque part les Talmidei Chachamim, il a trahi la pensée. Il a trahi la noblesse de la pensée. Il n'a pas compris qu'un Talmid Chacham, ça ne se manipule pas. Et ça ne se demande même pas d'aller à la guerre. Enfin, il n'a pas compris. Au niveau d'Abraham, hein, bien entendu. À le qu'on comprenne un milliardaire de sa non-compréhension. Mais, chez le Maral dit ça, on est obligé d'expliquer. À le qu'on est le srout de Tchaya à sa non-compréhension à lui. Mais bon, c'est ce que dit le Maral. Et c'est ce qu'on dit le Maral. Et chacun, c'est comme ça. Et c'est pareil, par exemple, par rapport à Bema Eda. Il dit Bema Eda, c'est un problème de Emouna. Et là c'est incroyable ce qu'il dit, c'est magnifique ce qu'il dit. Il dit que la Emouna, vous voyez ce qu'il dit là, V'omnandat Shmuel, chez Bijut, Shama Avraham Bema Eda, Gvar Marnou, qui raoul Avraham Yoter Bitkol la Emouna. Que Avraham c'est l'essence de la Emouna. Ve'ouaya Ma'amin Arishon, Asher Elav Nehema, Ve'imin Ba'Shem. La Torah, elle dit que Avraham Imin Ba'Shem. Imaginez que la Torah dit sur vous que vous êtes un Bal Emouna. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas du récit, ça, il faut toujours bien comprendre. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas de la narration. C'est l'ontologie qui est là. C'est l'essence même de l'être qui se met. Donc, Avraham, en essence, c'est le Bala Emouna. Ve'amin ba'Hashem, ve'achvulu tzedaka. Ki acher shemishubad u talu bezulato. Ve'dvar ze shayach lechulshe mitziut. Aval ha'ma'amin, asher hu yesod kayem be'emunato, איך יהיה נתלה בזולתו, וראוי שהוא יהיה יסוד קיים עומד בעצמו. Il dit, la grande puissance de la Emouna, c'est pas la croyance bébête.
c'est la capacité d'être absolument indépendant. De ne dépendre de rien d'autre que de Dieu. C'est ça la Emouna. Comme le définit ici le Maharal, la Emouna, c'est cette capacité d'exister de façon absolument indépendante. Je ne dépends pas des donateurs, je ne dépends pas du business, je ne dépends pas de l'argent, je ne dépends pas de l'aide, je ne dépends que de Dieu. C'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna. Vérifica Amruzal. Ken. Ok, c'est pour ça qu'on dit l'oniglu avotenu ela b'mitraim ela b'zchut ha'emuna. Très, très bien. C'est pour ça qu'il dit, quand il a dit Bemaïda, il a introduit dans son rapport à Dieu quelque chose d'étrangeté. Une sécurité qui n'est pas Dieu. Ça a été un gamme terrible dans l'Emouna, au niveau d'Abraham. À ce niveau-là. On a vu que la semaine dernière, il y avait d'autres interprétations de Bemaïda. C'était pas, c'était autre chose. Mais bon, là, il revient vraiment plus classique, que Bemaïda, c'est j'ai besoin de savoir par quoi. Une garantie. Garantie. Tu es avec Dieu, tu demandes une garantie autre chose que Dieu, c'est une trahison de la Emouna. Tu introduis une zaroute dans la relation avec Dieu, une étrangeté dans la relation avec Dieu. Okay. C'est-à-dire que la Emouna, c'est cette capacité de vivre dans une logique qui échappe à la logique des mondes. Tu n'es plus dans une logique du monde, tu es dans une logique divine. C'est ça la Emouna, en essence. Donc, bon, alors il dit, okay. Et après il dit que, parce que la Emouna est un double mouvement, qui a Emouna i mitzad Hashem itbarach, lo mitzad dato. Ve ken uma she'amru, ki kol mi she'ose mitzvah echad be'emouna, raoui she'tishareh alav roach hakodesh. Tout celui qui fait une mitzvah, un acte, par Emouna, il serait susceptible d'avoir la shrina qui tombe sur lui. Ken? Lama. Mais c'est qui caché ou aussi mitzvah mitzad aidia. Parce que quand tu fais une mitzvah raisonnable, qui est produite par tes convictions ou par ta pensée, inezé, sakado biyodato, en betzadze ruach hakodesh. Tu peux pas, si tu fais comme ça, tu ne peux jamais atteindre le ruach hakodesh. La prophétie. L'Esprit Saint. Parce que tu es limité en toi-même. אבל כאשר עושים מצווה באמונה, הנה הוא מצד השם יתברך, אשר הוא מאמין בו. Il dit, mais si tu fais une mitzvah באמונה, tu es comme si tu étais dans le côté de Dieu. Tu fais les choses dont la racine est la parole de Dieu elle-même. Tu fais plus les choses à partir de toi-même. Tu fais les choses à partir de quelque chose qui te dépasse infiniment. Et donc, ton acte a une dimension infiniment plus grande. Av kilo yadahu ma'amin bo yitbarach. Vérifica shoreh alav shrina. Il dit que donc la Emouna, elle est un double mouvement. La Emouna, c'est en même temps, elle est en même temps de toi au début, mais après en même temps, elle vient de Dieu. Okay. Donc, bien. Alors, il dit aussi, okay. Bon, comme on n'a pas le temps, on va sauter un petit peu, on va commencer à la fin. Donc il dit, Kasher tavin dvar chazal, timsa shkeneged elu gimel dvarim ba onesh neema ki ger yezarecha. Il dit qu'il y a eu trois, il peaufine carrément l'analyse, et il dit que c'est trois. Il y a eu trois promesses, l'exil, l'aliénation et le inouï. Et il dit que c'est les trois choses, c'est par rapport aux trois péchés qu'il a fait. Enfin, entre guillemets. On est là vraiment encore une fois. אם יש לך לב להבין, תדע, כי כל דבר יודע מזה. ואם אפשר, לא, כן, הייתי dit, כי הגרות הוא בעצמו מפני שפגם בתלמיד חכם. La guéroute, l'exil, est lié au fait qu'il a demandé au Talmid Chacham de faire la guerre. Pourquoi? Ou midat Talmid Chacham, midat agerim, achas. Il dit, le midat du Talmid Chacham est lié à la midat du guerre. Pourquoi?
C'est une seule mida. Comme on dit dans la tfila. Mibne, pourquoi? Il dit, comme on dit, Ken kalal b'chazal b'bracha b'yachal, al zikne amcha Israël, ve'al pletat sofrim, ve'al gerat tzedek. Pourquoi? Ve'advarim yodim, les chachamim, qui a sechel ou guerre ba'olam agashmi. Parce que pourquoi est-ce qu'on a mis le guerre là-bas, dans la tfila où on prie sur les tamis des chachamim, etc. Qu'est-ce que le guerre fait partie dans cette reshima? En quoi converti fait partie de cette liste-là? Les tamis des chachamim, les tamis des DM, les ziknés. Parce qu'ils ont un point commun. Le tamid chacham, le tzaddik et le guerre, c'est un vrai guerre, ont un point commun qui est d'être étranger. Et donc, l'étrangeté, et ça aussi c'est fondamental, d'être toujours étranger au monde, est une condition fondamentale pour l'intelligence. Vous voyez que les grands Talmidei Chachamim et les grands tzadikim, quelque part, ils ne sont pas dans le monde. Quelque part, ils sont à côté de la... Presque je ne sais pas à côté de la plaque, mais ils sont pas là. Ils ne sont pas complètement là. Ils sont là, mais ils ont une partie en eux, ils ne sont pas là. Le monde leur est étranger. Ce n'est pas leur monde. Ils sentent ils voient, ils ne pactisent pas totalement avec le monde. Parce que l'esprit, en essence, doit être indépendant du monde. L'esprit, mais ce n'est pas simplement qu'il doit être indépendant du monde. L'esprit, quand il manifeste sa puissance d'esprit, dévoile de façon essentielle le fait que l'homme est un étranger. En essence, c'est un étranger. L'homme est un exilé parce qu'en essence, il n'est pas en adéquation ni en harmonie avec le monde, il est en décalage par rapport au monde. Et tout celui qui ne vit pas ce décalage, tout celui qui vit en parfaite satisfaction avec les catégories du monde, c'est un bourgeois. Il peut avoir des papillotes jusqu'aux genoux, ça ne change rien du tout. C'est un bourgeois. C'est-à-dire qu'il vit dans l'agrément, dans la capacité, il capitule l'espoir d'un plus grand monde. Et la tzadikout se mesure au coefficient d'étrangeté. Plus quelqu'un va... Ça ne veut pas dire du tout que les gens sont... on ne parle pas ici d'être un arnard, complètement planeur, oublier le monde, pas du tout ça. Au contraire, on voit qu'il y a Yaakov, et tous les grands ont su complètement comprendre les mécanismes du monde, les utiliser, les irradier de lumière de Kedusha, etc. Au contraire, celui qui ne pactise absolument pas avec le monde et qui va s'évader dans des sortes d'extase hors monde, il est plus dans le monde que celui qui est bourgeois en vérité. Parce qu'en vérité, il s'est créé un petit espace solitaire qui est empli de ses problèmes psychologiques et de son ego et tout ce que vous voulez, pour ne pas faire face au monde. Mais en fait, cette non-face au monde est complètement mondaine. Donc on ne parle pas du tout de ça. Dieu préserve. On ne parle pas d'une fuite du réel ou d'une rupture avec le réel pour pouvoir, expérimenter je ne sais quelle transe spirituelle. Ça, c'est anti-thoraïque au maximum. On ne parle pas de ça. On parle donc, ne pourra être étranger que celui qui est capable de pactiser. Ne pourra véritablement être étranger que celui qui connaît tous les mécanismes de l'être. Sinon, ce n'est pas de l'étrangeté, c'est des problèmes. Donc on parle de quelqu'un qui sait, qui connaît, qui peut, et qui est dans le monde. Mais il faut que justement, qu'au cœur de cette assise dans le monde, s'éveille la conscience d'un étranger. Si au moment où, et quand je dis monde ici, j'ai pas peur de parler que ça peut être le monde des kollel, ça peut être le monde des yeshivot. Quand je dis le monde des yeshivot, je dis le monde social des yeshivot. Il y a un univers des yeshivot qui est lui-même étranger, qui est magnifique. C'est le lien de l'étude. Là, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est l'étude. L'étude en elle-même, elle est détachée du monde. Elle est étrangère dans le monde. Elle est la lumière du monde. Et donc là, mais ce qui est fondamental ici, c'est qu'il dit que quand Abraham a pris les Talmidei Chachamim et les a envoyés, il a quelque part trahi cette notion, enfin à son niveau, infiniment, cette notion d'étranger. C'est pour ça qu'il y a une galoute. La galoute comme tikkun de l'oubli de la galoute. Vous comprenez ici? Ici, c'est l'exil comme tikkun de l'oubli de cette dimension d'étranger qui est dans l'essence de l'homme.
Et donc on revient ici à la nécessité de la galoute, liée de toute façon très fine à la faute. Mais pas comme, encore une fois, punition directe, mais comme tikkun de cette notion étrangère qui est inhérente à l'identité du vrai homme. N'est vrai homme que celui qui est étranger, non seulement au monde, mais à lui-même. Qui trouve au cœur de son identité quelque chose qui est étranger à tous les niveaux. Par le haut et par le bas. Il doit tellement se connaître qu'à un moment donné, il va découvrir une dimension en lui qui est étrangère parce que c'est de l'ordre de la divinité. Il doit tellement se connaître qu'il a trouvé une part de son définition identitaire qui est étrangère parce que, quelque part, c'est pas véritablement moi. Toute cette vie que j'ai vécue, qui a essayé de me définir, mais qui a essayé de me cacher en me définissant. Très souvent, l'éducation parentale est là pour habiller et cacher l'intrigue de l'être. Très souvent. Très souvent. Et donc, il faut être aussi capable d'être étranger à soi-même pour arriver à son vrai soi-même. Donc, cette notion d'étrangeté est fondamentale. Et donc, il continue. Ki asechel u ger baolam agashmi ומפני חטא מידת החכמים נגזר על זרעו גרות והבין דבר זה מאוד. Et dit le Maharal comprend cela très fortement. וכן עבדו מנגד שהפחיז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וכן מידת הדין, וכן בא במידת הדין של עבודה על זרעו, שזה מידת הדין. Et il n'a pas compris la midat hadin, parce qu'il le dit avant, que Abraham est le chesed. Et donc, il ne pouvait pas comprendre véritablement le din. Israël, c'est le din. Il dit Yaakov, c'est le premier qui. C'est pour ça qu'il dit que le premier, c'est un côté, le deuxième, c'est l'autre côté, et le troisième, c'est toujours le emsa, le milieu. C'est la force d'unifier les contraires. Ça, c'est Yaakov Avinu, c'est l'identité même d'Israël. L'identité même d'Israël, c'est la capacité d'unifier les contraires, parce que unifier les contraires porte le secret du fait que je ne suis pas défini, justement. Si je ne suis que chesed, même si c'est magnifique, je suis chesed, donc je suis défini. Si je suis que Yitzhak, que din, je ne suis que din. C'est magnifique, mais je ne suis que din. Jacob, face à l'héritage d'une double dimension contradictoire, va être obligé d'opérer une identité qui n'est pas définissable, justement. C'est pour ça que Jacob est hors norme. C'est pour ça que Jacob, c'est le Aaron HaKodesh qui ne prenait pas de place, qui n'obéit pas aux règles, qui ne répond pas à la définition. Une identité qui n'est pas identifiable. C'est ça, comme ça qu'on pourrait presque dire la définition d'Israël. Eze shelo ichnis tachat kanfei hashchina, hayu nisharim kochot asher duchakim velechotzim, הנה נרמז לזה מעט, מה שאפשר לומר להבין, לכתוב מזה הוא עיקר ושורש הדבר. Et le fait de ne pas avoir rentré les neshamot des guérim a provoqué un malheur, un tsar, que des neshamot qui devaient rentrer ne sont pas rentrés. Et donc il y aura de la souffrance, c'est pour ça qu'il y a eu de la souffrance. Donc tout est mida keneged mida. Et il dit, le Maharal, pour conclure, que ce qu'il a fait là, c'est de toucher qu'un tout petit peu la parole des sages. Et il dit tous les Rishonim, pourtant c'est les Rishonim, qui ont donné de nouvelles explications, en considérant dans le non-dit que ce que disaient les sages n'avait pas tellement de rapport, ils disent pas assez mérienne. Il leur reproche de ne pas avoir assez mérienne. Et il dit il n'y a que la parole des sages dans le Talmud et dans le Midrash qui va nous ouvrir la lumière. Et il dit, et c'est là une profondeur incommensurable la parole des sages. Et de croire, et de s'arrêter à l'évidence du texte qui est toujours un peu, qui nous laisse perplexes très souvent. Après, la Gemara, c'est toujours comme ça. La Gemara, au début, tu dis ça, tu as l'impression, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dès que tu grattes un peu, tu rentres dans une infinité de lumière. Ce que dit le Maharal. Il reproche à certains Rishonim ou à Charonim d'avoir donné des explications qui disent d'eux-mêmes, qui disent qu'ils ne tiennent pas la route, alors que le cœur même d'explication est expliqué dans la Gemara. Et c'est ça qu'il faut étudier en profondeur, dit-il. Et c'est là où on va arriver aux explications. Et il conclut le chapitre sur cette note-là. Voilà. Ça va méditer énormément de choses dans ce chapitre. Il faut le méditer, bien entendu.